Les premières impressions sont parfois trompeuses. Le squelette n'est pas celui d'un parent du bébé dinosaure, mais d'un de ses prédateurs, le Scorpiovenator. Le Scorpiovenator du groupe des théropodes était certainement un pilleur de nids. Voici celui à qui appartiennent cette couvée et la fameuse vertèbre géante. Un Argentinosaurus, de la famille des sauropodes. Un monument, un quadrupède végétarien qui dépasse en taille toute autre créature. À partir de ces ossements fossiles, les experts ont estimé la taille de l'Argentinosaurus à 35 mètres et son poids à 75 tonnes. Un jeune pèse 5 kilos à sa sortie de l'œuf. Un lilliputien livré à lui-même dans un monde de géants. L'analyse des embryons et des restes fossiles des adultes révèle un rythme de croissance phénoménal. De 5 kilos à 75 tonnes en l'espace de 40 ans. Pendant leur pic de croissance, ils grossissent de 40 kilos par jour. On remarque la présence de dents sur certains des fœtus fossilisés. Comme s'il n'était jamais trop tôt pour se préparer à manger pendant une vie entière. Mais pour devenir un pareil géant, il ne suffit pas de transformer des tonnes de nourriture en muscles. Il faut que l'espèce survive et évolue pendant des millions d'années. Le meilleur moyen d'augmenter ses chances de survie est d'avoir une progéniture abondante. En l'occurrence, pondre des œufs par centaines. D'où ce prodigieux site de ponte découvert en Patagonie. Sur près de 15 km, des dizaines de milliers d'œufs fossilisés. Cette zone de nidification a dû être utilisée en permanence pendant des centaines de millénaires.